Je vais vous partager la deuxième partie puisque j'ai pu lire tout le livre. Il a dit d'abord, numéro 1, que tout part de nous et que nous sommes des créateurs. C'est-à-dire que lorsque nous arrivons sur cette terre, il faut comprendre que nous sommes des esprits, nous sommes des êtres spirituels. On vient dans un corps. Le corps est comme notre véhicule et ce corps nous permet d'être en contact avec la matière, d'expérimenter les différentes situations dans la vie. Et donc, quand tu sais déjà que tu es un être spirituel et que tout part de toi, tu comprends que tu es le créateur de ta propre réalité. C'est toi qui crées les différentes situations qui t'arrivent. C'est-à-dire que c'est toi qui as choisi de t'incarner dans ce corps pour pouvoir vivre une certaine vie dans le but de pouvoir évoluer. Donc tout ce qui arrive vers toi, c'est-à-dire que c'est toi qui crées cela et tu vis en fonction de ce qui est en toi. Et donc, ayant posé les bases, sachant que tu es créateur et que tout part de toi, il a dit comme ça que les autres sont ton miroir. C'est-à-dire que toutes les personnes que tu rencontres dans ta vie, toutes les personnes que tu vois autour de toi durant ta vie, durant ton enfance jusqu'à ce jour, ces personnes sont ton miroir. Et ces personnes ne sont pas là pour te faire du mal. Ces personnes sont là pour que tu puisses savoir en fait qu'est-ce qu'il y a en toi. C'est-à-dire que quand tu vois qu'il y a des mauvais agissements dans la vie de certaines personnes ou bien tu trouves que cette personne, elle a un caractère qui m'irrite, qui m'exaspère, il faut savoir que c'est parce que cela est en toi et que tu refoule cela. Donc, la vie t'envoie des personnes pour te ramener ton reflet. Ces différentes situations, ces différentes choses qui sont en toi, on appelle ça l'ombre. C'est-à-dire que nous sommes constitués d'énergie positive et d'énergie négative. C'est-à-dire que nous avons de la lumière et où nous avons aussi des ténèbres en nous. Donc, nous avons une ombre et nous avons la lumière en nous. Et donc, toutes les personnes que tu rencontres dans ta vie, par exemple, tu peux rencontrer une personne, tu as dit, mais celle-là, elle est arrogante, je déteste les personnes arrogantes, je ne supporte pas son arrogance. Tu as vu comment elle est arrogante? Je n'en peux plus, je ne supporte pas cela. Quand tu fais ce critique, il faut savoir que c'est parce qu'il y a l'arrogance en toi. Tu as nié, ça dit que tu es dans le déni, tu refuses de voir que cette arrogance est en toi. C'est pourquoi ça te dérange dans la vie d'une personne. Tu peux penser que cette personne est malhonnête. Tu as dit, je supporte pas la malhonnêteté. Elle est malhonnête, cette personne. Il faut savoir qu'il y a une part de malhonnêteté en toi. Ça dit que ce que tu ne supportes pas dans les autres, ce qui t'irrite dans la vie d'une personne, c'est parce que cela est en toi et que tu as refusé de travailler sur ça, tu as refusé de voir, tu as refoulé cela. Et c'est pourquoi tu trouves que ce qui est en cette personne t'irrite. Je vous assure que quand j'ai lu cette partie-là, ça m'a bouleversée. J'ai dit, mon Dieu. Donc, en fait, nous sommes responsables de notre vie. Nous sommes responsables de tout ce qui nous arrive. Et ce qu'on voit chez les autres, c'est le reflet de notre monde intérieur. Ça dit que lorsqu'on voit des négativités chez les autres et qu'on n'arrive pas à supporter, c'est parce que cela est en nous. On peut trouver qu'une personne est dans la dépendance affective, une personne est tellement méchante, c'est parce qu'il y a cette part en nous. On ne supporte pas l'ombre qui est dans cette personne parce qu'elle nous renvoie notre image. Et donc, quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais bon, c'était difficile pour moi d'accepter cela parce que on a tendance à, comment dire ça, on a tendance à blâmer les autres de notre malheur, de nos difficultés, de nos souffrances. Si moi je me comporte comme ça, c'est parce qu'elle aussi elle est comme ça. Celle elle est trop jalouse, elle m'énerve. Regarde comme elle est jalouse, elle est toxique. Je déteste les personnes toxiques. Ma chérie, c'est parce que toi-même il y a une part de toxicité en toi que tu as refusé de voir. C'est vrai, ça fait mal. C'est vrai, c'est brutal de dire ça comme ça, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que les personnes qui viennent dans ta vie, c'est vrai, elles peuvent avoir un mauvais caractère, elles peuvent avoir des situations, elles peuvent manifester un mauvais caractère que tu n'apprécies pas. Elles sont comme ça. Mais toi aussi, il y a cette part en toi. C'est pourquoi ce qui est dans cette personne t'irrite. Donc, au lieu de te... comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, au lieu de te chauffer sur la personne, au lieu d'être Django sur la personne, faut regarder ce qui est en toi d'abord. Faut te dire que tu es responsable d'abord et que ce qui t'énerve chez la personne, c'est parce que c'est en toi et que tu dois travailler sur cela. Il disait comme ça que quand tu commences à travailler sur les différentes émotions qui sont en toi, quand tu commences à travailler sur tout ce qui t'irrite chez une autre personne, cela commence à s'atténuer et ça va faire que les personnes qui sont peut-être arrogantes, les personnes qui sont méchantes, les personnes qui sont sournoises, toxiques, tout ce que tu veux, elles ne pourront pas être en contact avec toi longtemps parce que cette fréquence-là, tu as travaillé sur ça et elle n'est plus en toi. Donc, du coup,
Parce que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, ça sera facile pour toi de repousser ces personnes. Parce que tu auras déjà travaillé ton ombre intérieure. Donc, ces personnes ne pourront pas trouver quelque chose en toi pour s'accrocher à toi, pour pouvoir vivre avec toi. Ça dit que ça va, je sais pas comment expliquer ça. Ça dit que le fait que cette personne soit arrogante, quand tu auras déjà travaillé l'arrogance qui est en toi et que tu auras déjà accepté qu'il y a déjà l'arrogance en toi, tu auras accepté cela et tu auras travaillé cela, ça va se dissoudre. Et ça va faire que les personnes qui sont arrogantes ne vont pas venir en contact avec toi parce qu'elles ne trouvent pas cette arrogance en toi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, la meilleure manière de pouvoir sortir d'un chemin toxique, la meilleure manière de ne pas être dans un milieu toxique, c'est de travailler ta toxicité, c'est de travailler ce qui est mauvais en toi, c'est de travailler ce que tu détestes chez les autres, c'est de travailler cela en toi. Comme ça, tu ne vas plus attirer ces personnes. Tu ne vas plus faire que l'univers va t'envoyer ces personnes-là parce que tout ton entourage est ton miroir. Supposons que tu as une personne bienveillante, tu as une personne remplie d'amour, tu as accepté tes défauts, tu as travaillé sur ça. Tu vas manifester des personnes aussi qui sont en concordance avec ta fréquence. Du coup, tu vas manifester des personnes qui sont bienveillantes, des personnes qui sont aussi dans la joie, des personnes qui sont authentiques, qui acceptent leur part d'ombre et tu vas te sentir bien. Donc, en troisième partie, il a dit aussi que notre vie est le reflet de nos émotions intérieures. C'est un peu relié à ce que j'ai dit au départ sur les personnes qui sont nos miroirs. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans ta vie, les différentes situations que tu rencontres dans ta vie, c'est parce qu'il y a ces émotions en toi et que cela se manifeste à l'extérieur. Ta vie extérieure, tout ce que tu as dans ta vie, les différentes situations difficiles, les souffrances, les pleurs, les trahisons, les abandons, c'est parce que ces émotions sont en toi. Tu cultives ces émotions en toi. Ces émotions font partie de ton identité. Tu t'es identifié à ces émotions et ça fait que tu manifestes cette vie à l'extérieur. Donc, si tu veux changer ta vie, il faut commencer d'abord par travailler sur ton émotion parce que ta vie est dirigée par des émotions. Tout ce qui arrive dans ta vie, c'est parce qu'il y a ces émotions en toi et l'univers ne lit pas ton désir, c'est-à-dire que je désire être une grande dame, je désire avoir un grand business, je désire voyager, je désire avoir des enfants, je désire être une femme influente, je désire être une femme respectable. L'univers ne va pas regarder ton désir, l'univers va regarder la vibration qui est en toi. Et la vibration, c'est l'émotion. Émotion, c'est émover, énergie en mouvement. Ton énergie, ce sont les émotions que tu cultives en toi. C'est ça qui crée une vibration autour de toi, un champ électromagnétique autour de toi et qui renvoie une information à l'univers et qui va créer ta vie. Si tu es une personne qui entretient une émotion de tristesse, par exemple, tu vas voir que tout ce que tu vas manifester dans ta vie, ça sera de la tristesse. Tout ce que tu vas attirer dans ta vie, ça sera de la tristesse parce que cette émotion est en toi. Et donc, si tu veux changer ta vie, il faut d'abord reconnaître que tu as l'émotion de la tristesse qui est en toi. Tu reconnais cette émotion, tu l'acceptes, tu la reconnais, tu l'acceptes et tu la transcendes ou tu la transmutes. C'est-à-dire que tu passes au-delà de cette émotion. Tu reconnais que tu as l'émotion de la tristesse en toi, mais tu choisis intentionnellement de ne pas te rattacher à cette émotion. C'est-à-dire que tu choisis intentionnellement de ne pas t'identifier à cette émotion. Tu choisis la joie, par exemple. Tu te dis, je vais choisir la joie, je décide d'être une femme joyeuse. Et donc, chaque jour, tu fais l'effort d'être dans la joie, d'incarner la joie. C'est vrai, il y aura des moments dans la journée, il y aura des moments comme ça où tu n'auras pas le bon mood, tu n'auras pas envie de choisir la joie, c'est OK. Mais le plus important, c'est intentionnellement. Ça dit que tu sais que intentionnellement, tu décides de choisir la joie, tu emmènes la joie dans ta conscience et tu fais le choix d'être joyeuse chaque jour. Et plus tu vas pratiquer cela, même s'il y a des moments où tu n'arrives pas à le faire, au fur et à mesure que tu vas pratiquer, tu vas incarner la joie, tu vas incarner la gratitude, tu vas incarner toutes les émotions positives que tu veux avoir dans ta vie. Ça va attirer
de bonnes choses dans ta vie, ça va faire que ton champ électromagnétique va changer et ça va renvoyer une information à l'univers pour pouvoir manifester ce que tu veux. C'est-à-dire que faut pas chercher à désirer des choses, faut chercher à les incarner. Voilà, si tu veux l'abondance, il faut vibrer l'abondance, faut être dans l'énergie, par exemple, de la gratitude, dans l'énergie de l'abondance. Si tu ne veux pas le manque, faut vibrer dans l'énergie de l'abondance, c'est-à-dire qu'il faut pas te mettre dans l'énergie de il me manque des choses, faut pas être triste, faut pas être dans l'amertume, dans l'abattement en fait, faut être plutôt dans l'émotion de la gratitude, faut choisir intentionnellement, faut emmener ça à la conscience, c'est-à-dire faut te dire je fais le choix d'être joyeuse aujourd'hui, peu importe les situations, je décide de me mettre dans une émotion de joie. Et pour pouvoir le faire, essaie de te rappeler dans ta vie quels étaient les moments où tu étais joyeuse, où tu étais dans la gratitude. Faut essayer de ressentir cette émotion et faut essayer de la cultiver, de t'imprégner de ça chaque jour. C'est une pratique au fur et à mesure. Donc, il a parlé aussi du gardien vibrationnel qui dirige notre vie. Le gardien vibrationnel qui dirige notre vie, on va dire, c'est une partie de toi qui était témoin de tout ce qui a pu se passer dans ta vie depuis ton enfance. Si tu étais une personne qui était maltraitée, tu as eu des abus physiques, de la violence verbale, on a eu à te battre, tu as eu à subir de la dévalorisation, ou bien on a eu à t'insulter, te manquer de respect, te négliger, on ne t'a pas fait de câlin, je sais pas moi, en fait, tout ce que tu as pu subir de douloureux dans ton âme, la trahison, la maltraitance, l'abandon, le rejet, tout ce que tu veux, voilà, toutes ces toutes ces situations avec leurs cousins, leurs cousines ensemble, tout ce qui a pu être douloureux dans ta vie, voilà, c'est tout ça qui dirige ta vie aujourd'hui et c'est tout ça qui a constitué un gardien vibrationnel dans ta vie, c'est-à-dire le témoin, une partie de toi qui était témoin des souffrances de ta vie et ça a constitué un conditionnement, un schéma dans ta vie et c'est ce qui fait que c'est en toi de manière inconsciente et ça joue un programme dans ta vie, c'est-à-dire que supposons que tu te dis moi je veux être une grande businesswoman à travers le monde entier. Ça, c'est ton désir, c'est ce que tu veux avoir de manière consciente, c'est ce que tu désires. Et de manière inconsciente, il y a ce disque qui se joue intérieurement, qui est le gardien vibrationnel, comme on l'a appelé, qui était témoin de toutes les souffrances que tu as eues dans ton enfance. Donc, inconsciemment, il te dit, tu peux pas y arriver, tu peux pas le faire, tu es nul, tu n'es pas intelligente, tu n'es pas charismatique, tu n'as pas ces talents. Qui t'a dit que tu peux y arriver? Vous savez, c'est cette petite voix qui est en toi. Tu vois, il y a une petite voix, par exemple, d'auto-sabotage, une petite voix qui est tout le temps en train de te critiquer quand tu veux réaliser des choses. Cette voix est toujours là pour te dire que tu peux rien faire, tu peux pas réaliser cela, tu peux pas y arriver. Cette voix auto-dénigrante, c'est cette voix-là qu'il appelle le gardien vibrationnel, je pense, parce qu'il a dit que ce gardien vibrationnel qui est une partie de toi, qui était témoin de ce que tu as subi quand tu étais petite. Et ce n'est pas en quelque sorte la situation que tu as subie qui a fait que tu es devenue comme ça, c'est ce que tu as ressenti au travers de cette expérience que tu vivais quand tu étais petite. Voilà, parce que c'est cette émotion de doute, cette émotion de crainte, cette émotion de peur que tu as vécue quand tu étais petite, qui a été imprégnée en toi, qui a été marquée en toi et qui a constitué une vibration. Comme je vous ai dit, la vibration, c'est l'émotion que tu entretiens et l'émotion, c'est une énergie en mouvement. Voilà, donc la vibration, c'est l'énergie, c'est l'émotion. Donc, tout part de l'émotion que tu as eue dans ton enfance qui était accumulée, répétée, qui a fait que ça joue de manière inconsciente dans ton cerveau. Donc, parfois, il y a des choses que tu veux réaliser, mais tu as peur d'aller les réaliser parce que inconsciemment, ce disque-là se joue en toi. Donc, pour pouvoir désamorcer cela, d'abord, il faut prendre conscience qu'il y a un schéma qui se joue en toi. Il faut prendre conscience de l'émotion qui est en toi, l'émotion de tristesse, l'émotion de négativité qui est en toi. Et puis, comme j'ai dit aussi, c'est de transcender, c'est-à-dire c'est de l'emmener à la conscience, de ne pas s'identifier à ça et puis d'aller au-delà de ça, c'est-à-dire d'incarner ce que tu veux être. C'est-à-dire que chaque fois que tu as des pensées de négativité pour te freiner, pour ne pas que tu ailles vers ton projet,
faut essayer de repérer. Tu te dis, ah tiens, donc cette parole que je suis en train de dire de dévalorisation, ça ne me concerne pas, c'est pas moi, c'est ce qui s'est passé dans mon enfance, c'est pas moi. Donc je choisis intentionnellement de ne pas m'identifier à ça et je passe à l'action. Je choisis intentionnellement de ne pas m'identifier au dénigrement qu'on a pu me faire subir et je change d'attitude. Voilà, ça dit que c'est quand tu vas mettre de la conscience sur tes différentes attitudes que tu pourras évoluer. Je crois, il y a Carl Jung qui disait que tant que tu ne vas pas emmener ton inconscient dans la conscience, cela va continuer de diriger ta vie et tu vas appeler cela le destin. Ça dit que tous les chemins inconscients que tu as dans ton esprit, si tu ne l'amènes pas à la conscience, c'est-à-dire que si tu ne l'envoies pas dans ton esprit, ça va diriger ta vie de manière automatique. Tu vas passer ton temps à t'auto-saboter sans le savoir que c'est parce qu'il y a une tante qui t'a insulté, mais c'est parce qu'il y a un parent qui t'a battu, qui te faisait du mal dans ton enfance et que tu continues de marcher à travers ce que cette personne dit. Pourtant, tu n'es pas cela. Donc, faut prendre conscience, faut réaliser que tu n'es pas l'identification qu'on a dit de toi. Tu n'es pas cette personne qu'on a dit de toi. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Donc, tu l'emmènes à la conscience et tu fais le choix intentionnel de marcher positivement. Tu fais le choix intentionnel d'aller vers tes objectifs. Au départ, ça sera difficile, mais avec la répétition, ça va commencer à aller parce que tu auras emmené à la conscience. Celles qui ont passé leur permis de conduire, avant de passer ton permis, tu prends des heures de conduite. Au fur et à mesure que les heures se multiplient, tu arrives à savoir conduire. Tu passes ton examen et tu as ton permis. C'est la même chose. Au départ, ça sera difficile, mais avec le temps, ça ira parce que tu auras emmené tout à la conscience. Voilà. Et en dernière partie, il a dit aussi que l'univers répond à ta vibration. Bon, j'en avais parlé. Ça dit que l'univers va répondre à ce qui est en toi. Donc, il faut comprendre que la vie que tu as en ce moment, c'est en fonction des émotions que tu as en toi. C'est pourquoi tu vis cette vie. Donc, si tu penses que le monde est mauvais, le monde va se manifester de manière mauvaise dans ta vie, en fait. Ce que tu vois qui se manifeste dans ta vie actuellement, c'est ce qui est en toi. Donc, il faut changer ton regard sur la vie. Il faut changer ton regard sur les situations. Il faut interpréter autrement ce qui se passe dans ta vie et tu verras que ta vie va changer. Je pense que j'ai fait un peu le tour du livre. Pour les personnes qui sont avancées sur ces histoires de fréquences, de vibrations, d'énergie, sentez-vous libre de mettre des commentaires, d'essayer d'ajuster s'il y a des choses que j'ai pas dit. Voilà, il doit y avoir parmi vous des personnes qui sont un peu plus avancées, qui comprennent mieux ce que j'ai dit. Moi, je viens juste partager ce que j'ai lu parce que je veux avancer, je veux essayer de voir aussi si je comprends. Et quand je vous parle moi-même, ça m'aide à m'activer parce que tout ce que j'ai dit, je me retrouve dans pratiquement tout. Tout le monde se retrouve dans tout ça. Le fait que les gens sont notre miroir, nos émotions dirigent notre vie. Voilà, donc tout ça, c'est la vie de tout un chacun. Donc, si on veut manifester le succès, la réussite, si on veut se débarrasser de tout ce qui est négatif dans notre vie, c'est à nous de faire un travail intérieur. Donc, je vous attends dans les commentaires par rapport à vos avis. S'il y a des personnes qui sont un peu avancées dans ce domaine, que chacune donne son avis, son point de vue. Et puis, on va ainsi avancer ensemble. J'ai été très contente de faire cet audio et je vous dis à la prochaine.